أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد المصطفى. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أيتها الأخوات أحييكم تحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors pour le cours de cette session, le troisième cours, nous allons surtout aborder la question de la conscience critique, de l'esprit critique à partir des versets du Coran, de Surat al-Anbiya, des prophètes, où il nous a rapporté une histoire avec le prophète Ibrahim alayhi salam. Avant cela, j'aimerais rappeler à tous les participants, parce que nous avons insisté énormément l'année dernière sur cette question-là, qu'aujourd'hui encore, nos frères et nos sœurs en Afrique ont besoin et attendent de vous le soutien qui est le vôtre pour le Fonds de Solidarité Afrique. Alors partout, dans toutes les villes où la cassette est diffusée, nous attendons de vous, Inch'Allah, que vous apportiez votre contribution, une contribution forte et non pas une contribution diminuée comme nous avons pu nous en rendre compte ces derniers mois. Donc faites un effort pour que nous puissions envoyer des livres, des cassettes et tout outil pédagogique qui pourra être utile à ceux du continent oublié aujourd'hui en Afrique, Inch'Allah. De la même façon que nous vous rappelons les journées communes de l'islam en Europe francophone au mois de mai, le 5 et 6 mai prochain, Inch'Allah. Et de là également, nous appelons toutes les associations et tous les individus à manifester leur présence d'une façon tout à fait particulière pour que les non-musulmans, pour que les sociétés dans lesquelles ils vivent aient une meilleure image de l'islam. Et Dieu sait que après ce qui s'est passé au mois de septembre aux États-Unis, les questions qui ont été posées sur les différents courants de pensée de l'islam, sur l'islam en tant que tel, il est besoin de clarification et c'est à nous localement de prendre la responsabilité de présenter nos lieux, de présenter notre message, de nous présenter plus généralement, Inch'Allah, à tous ceux avec lesquels nous vivons. Donc un appel pressant à la participation à ces journées communes de l'islam en Europe francophone. Bismillah ta'ala. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'esprit critique. Et l'esprit critique, c'est effectivement l'utilisation à bon escient de son intelligence selon le lieu où l'on vit, en fonction des débats et des thèmes qui sont abordés dans nos sociétés. On s'aperçoit à la lecture du Coran qu'en beaucoup d'occurrences, en beaucoup de situations, le prophète Ibrahim alayhi salam, particulièrement lui, puisque c'est de lui dont il va être question dans Surat al-Anbiya ici, particulièrement lui, fait usage de son intelligence, non pas simplement pour diffuser le message, mais pour entrer dans un rapport de débat, de dialogue avec son environnement. Ibrahim alayhi salam, c'est le prophète qui par excellence trouve l'opposition de son peuple et leur offre l'argument, leur offre
l'intelligence de l'argumentation, leur offre même d'entrer dans la logique de l'interlocuteur pour pouvoir, par sa propre logique, lui répondre. On a en tout cas trois situations, et entre l'introduction de ce passage du Coran, on a en tout cas trois situations où le prophète Ibrahim alayhi salam répond à ses interlocuteurs. On le sait, dans un premier temps, il est avec son peuple, et il est une histoire qui est rapportée dans le Coran, dont les commentateurs nous disent que il y a deux interprétations. Soit Ibrahim alayhi salam a effectivement lui-même vécu une sorte d'initiation au tawhid, ce qui est peu probable. En fait, ce qui est plus probable, c'est l'autre interprétation qui consiste à montrer comment Ibrahim alayhi salam, dès son enfance totalement imbibé du sens du tawhid, va éduquer son peuple. Et vous connaissez l'histoire, c'est ce moment où il observe dans la nuit une étoile et il dit, voilà, ceci est mon Dieu. Mais l'étoile disparaît et il dit, je n'aime pas ce qui disparaît. Et ensuite il se tourne la nuit suivante vers la lune, parce que la lune est un tout petit peu plus grande, et le jour venant, la lune disparaît. Ceci était mon Dieu, mais là, le Dieu disparaît, et donc il n'aime pas ce qui disparaît. Et puis, ensuite, il adore, ou il fait mine d'adorer le soleil. C'est plus grand encore que la lune et les étoiles, mais la nuit venant, le soleil disparaît. Et donc, on a cette progression qui va vers systématiquement dépasser ce qui est le contingent, l'étoile. Et d'ailleurs, dans le verset coranique, c'est intéressant parce que c'est Kawkaba, c'est-à-dire ici c'est une étoile parmi la diversité, puis ensuite c'est El-Qamar, c'est-à-dire la lune, puis ensuite le soleil et Shams. Donc on a cette progression vers le tawhid. En fait, Ibrahim alayhi salam est en train de parler à son peuple, est en train de les initier au fait du dépassement du contingent, ce qui est relatif à la nuit d'abord, ce qui est relatif au jour, pour finalement aboutir à la croyance, à l'adoration de celui qui crée et la nuit et le jour et qui est au-delà du contingent. Première situation que l'on a dans le Coran, elle n'est pas chronologique, mais c'est une des situations particulières où Ibrahim alayhi salam, avec son peuple, est en train d'apporter la contribution du sens du tawhid. Mais il l'explique non pas comme un argument dogmatique de foi qui est totalement absent d'une rationalité, il l'explique par une rationalité engagée. Deuxième situation, c'est, avant celle que nous allons étudier, c'est celle où Ibrahim alayhi salam est avec le roi Nemrod. Et en fait, il est dans un débat avec lui. Et Nemrod est persuadé qu'il a le pouvoir absolu. Quand vous avez cette histoire dans Surat al-Baqarah où il nous est dit Alam tara alladhi hajja Ibrahima fi rabbih an atahu Allahu al-mulk idh qala Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. Ce verset très important où Nemrod est en train de discuter avec Abraham. Et il nous est dit, n'as-tu pas vu celui qui argumente avec Abraham quand Abraham lui dit, c'est Dieu qui donne la vie et la mort. Et le roi, sûr de son pouvoir, dit, c'est moi qui donne la vie et la mort. Ça veut dire, c'est moi qui à discrétion peut laisser quelqu'un en vie ou tuer quelqu'un. Et Ibrahim alayhi salam, qui a tout à fait compris la logique de son interlocuteur, lui dit, certes, Dieu vient avec le soleil depuis l'Orient, vient avec le soleil depuis l'Occident, si tu es aussi puissant que cela. Fabuhita alladhi kafar, c'est-à-dire il fut renversé. Et regardez comment finit le verset, Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Et Dieu n'oriente pas un peuple injuste. Il y a un terme très important ici, c'est dhulm, c'est-à-dire celui qui utilise mal son intelligence dans la compréhension du tawhid est effectivement quelqu'un qui est injuste à l'endroit de sa propre intelligence, mais également, bien sûr, à l'endroit de l'intelligence du pouvoir de qui l'a créé, de qui a créé son intelligence. Ici, on a une démarche très très importante où on voit Ibrahim alayhi salam entrer dans la logique du roi et répondre au roi par la logique du roi. Donc c'est le corps d'un débat. Nous reviendrons sur ce verset dans un cours ultérieur, mais ici ce que l'on perçoit, c'est que Ibrahim alayhi salam est totalement impliqué dans l'argumentation rationnelle. Deuxième situation où Ibrahim donc alayhi salam nous montre quelles sont les voies de l'interpellation du peuple avec lequel on vit. Ça n'est pas, quand on parle de foi, ça n'est pas, quand on parle d'islam, systématiquement un type de rapport
à la foi et au dogme, c'est aussi une certaine façon d'utiliser son intelligence. Et dans la situation qui est la nôtre, Ibrahim alayhi salam va encore une fois utiliser l'intelligence de son peuple, à qui il s'adresse, pour leur faire comprendre, pour les faire accéder à une compréhension profonde du pouvoir de Dieu et finalement du pouvoir totalement relatif, voire totalement absent, vide finalement de leurs idoles, les statues qu'ils adorent. On a une autre situation d'ailleurs dans cette réflexion sur laquelle il faut s'arrêter. Ça ne concerne pas Ibrahim alayhi salam, ça concerne Moussa alayhi salam. Moussa est un prophète et il est dans la même situation. Et regardez comment, quand il discute avec son peuple, il utilise les mêmes modes argumentatifs. Vous savez qu'à l'époque de Moussa alayhi salam, ce qui est l'argument, ce qui fait preuve finalement, c'est une certaine façon d'utiliser des pouvoirs entre guillemets surnaturels, magiques. La magie est sihr, c'est-à-dire véritablement d'essayer de faire illusion. Et regardez comment Moussa alayhi salam entre dans la logique de ses interlocuteurs et finalement renverse le processus à son avantage avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il est en face d'eux, et puis eux-mêmes lui posent la question, nous sommes dans une confrontation, et eux-mêmes lui posent la question, قالوا يا موسى إما أن تلقي إما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent, ô Moïse, soit tu es le premier à jeter, soit c'est nous les premiers à jeter. Et dans un autre verset, il dit, nous sommes parmi ceux qui allons jeter immédiatement. إما أن نكون نحن الملقين, c'est-à-dire nous allons jeter immédiatement. Et il dit, قال ألقوا, allez-y, jetez. Il est un dialogue avec des gens et sur leur terrain, sur le terrain de cette magie, il lui demande qui va le premier jeter. Et il leur dit, jetez-vous d'abord et je répondrai. Comme pour nous faire comprendre finalement que sur le mode de l'argumentation, sur le mode de la conscience critique justement, de savoir entrer en communication critique avec son environnement, la première des capacités que met en évidence ici Moussa alayhi salam, c'est l'écoute. Allez-y. Jetez vos arguments et je vais répondre. Et ce qui est tout à fait significatif dans les versets ici, c'est que il nous est dit tout de suite après que il va avoir une crainte. Il va avoir une crainte tout à coup lui-même de la puissance des magiciens. Et Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le réconforte et qu'il lui dit, ne crains pas, nous sommes avec toi. C'est-à-dire, nous allons t'aider. En d'autres termes, l'écoute dans l'humilité de savoir ce que l'autre a à dire, et puis la réponse en s'appuyant sur la force que Dieu va nous donner également dans l'inspiration, mais également dans l'utilisation de notre propre intelligence. Et si l'on observe la situation d'Ibrahim alayhi salam comme la situation de Moussa alayhi salam, on s'aperçoit dans les deux cas qu'ils sont dans un débat critique avec leur interlocuteur, qu'ils entrent et qu'ils utilisent l'intelligence, et on peut en tirer deux enseignements. La première, c'est qu'ils écoutent, et la deuxième, c'est qu'ils répondent à la logique de leur interlocuteur par sa propre logique. Mais cela, on ne peut le faire que quand on est sur le mode de l'écoute de l'autre, que quand on a bien compris l'environnement et la construction de l'environnement de l'autre, l'environnement intellectuel. Donc ça, c'est un premier enseignement. Et puis il y a une autre chose quand même, qui est fondamentale, c'est que Ibrahim alayhi salam et Moussa alayhi salam, qui sont des prophètes, qui sont des exemples pour nous, se trouvent dans un peuple ou dans deux peuples qui en fait les rejettent, les renient, ne les respectent pas et ne les reconnaissent pas. Et même avec cette réalité-là, il est dit dans le Coran, Qawmi, c'est-à-dire mon peuple, c'est-à-dire il a Qawmihi, son peuple, c'est-à-dire systématiquement, Allah subhanahu wa ta'ala, quels que soient les degrés d'adversité qu'il peut y avoir, quelles que soient les difficultés de communication, la divergence intellectuelle, qui est l'expression ici en l'occurrence de la divergence de foi, n'enlève pas la qualité de faire partie d'un peuple. Et c'est une chose qu'il faut rappeler à tous ceux qui vivent dans des sociétés qui ne sont pas majoritairement musulmanes. Finalement, rien de nouveau, si ce n'est que nous sommes entourés de gens qui souvent ne partagent pas notre foi, souvent parfois nous interpellent, et nous devrions prendre exemple des prophètes qui avec leur peuple se sont considérés comme parlant à leur peuple. Et plutôt que de cultiver en Europe
cette idée que, ou partout ailleurs d'ailleurs, cette idée que nous sommes étrangers dans ce peuple, qui n'est pas notre peuple, qui ne sont pas nos gens. Ici, on a un bon exemple de prophètes qui sont rejetés, persécutés même, beaucoup plus que nous ne pouvons l'être dans des sociétés occidentales, à tout point de vue, et qui continuent à dire c'est mon peuple, comme nous devons apprendre à dire c'est mon pays, c'est chez moi, je suis ici, chez moi, quelle que soit l'adversité qui s'exprime de ceux qui ne pensent pas comme moi. Ma réponse, c'est l'explication. Ma réponse, c'est la conscience critique. Ma réponse, c'est le dialogue. Et ici, on en a un bon exemple. Donc, on a ici deux situations. Ibrahim alayhi salam, donc que je viens de rappeler, une autre avec Moussa alayhi salam, et on peut rentrer maintenant directement dans ce qui concerne le passage de Surat al-Anbiya, qui nous concerne aujourd'hui sur le plan du tafsir. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en évidence? Nous pouvons mettre en évidence ici que Ibrahim alayhi salam va se retrouver en face de son père et en face de son peuple. Donc, ce qui est encore ici plus impressionnant, c'est qu'il y a son père qui croit ce que son peuple croit, et lui va se distancier de la croyance de son père comme de son peuple, pour mettre en évidence le vide de ce qu'il considère être leur foi, leur croyance dans les statuts. Et finalement, il va utiliser un stratagème pour les mettre en face de la réalité, de la contradiction de ce qu'il croit. Comme si, finalement, la mauvaise intelligence, la mauvaise utilisation de son intelligence dans l'expression de sa foi, elle porte elle-même des contradictions. Et que celui qui a une foi sincère en l'unique, celui auprès duquel il n'y a pas de contradiction, eh bien, va exprimer aussi cette contradiction quand on finit par devenir polythéiste, puisqu'ici c'est ce dont il s'agit, il croit en des statuts, ou quand on finit par avoir d'autres dieux que le Dieu unique. Alors allons-y, comme il est mis en évidence ici, et c'est aussi important de se souvenir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous indique dans le Coran, voilà nos preuves, nous les avons données à Abraham par rapport à son peuple, à l'égard de son peuple, pour contrer, si vous voulez, l'aliénation de son peuple. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous indique que ce sont des preuves, que ce sont des arguments qui sont donnés aux prophètes. Et donc, ici, c'est bien ce mode-là de communication, l'utilisation de son intelligence pour entrer en communication avec son propre environnement. Donc on retient, avant même de commencer le tafsir, en tout cas 3 enseignements forts. Le premier, c'est l'utilisation de l'intelligence dans l'expression du débat, et l'utilisation de cette intelligence commence d'abord par écouter l'interlocuteur, premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que, quelle que soit l'adversité, sentir du plus profond de son être que c'est son propre peuple, qu'on parle à son peuple, qu'on est chez soi, même quand il y a adversité. Et le troisième des enseignements, c'est que nous sommes dans l'obligation, pour pouvoir écouter et parler à son peuple, de le connaître, d'entrer en communication. Et vous voyez que Ibrahim alayhi salam ne s'est pas contenté de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, de croire au Dieu unique et de s'isoler de son peuple. Non, il fait un acte de foi et ensuite un acte de communication, systématiquement en entrant avec ses interlocuteurs. Parce que finalement, ce serait facile. Il suffit de croire, de s'isoler, comme parfois le pensent certains musulmans. On croit, on fait nos prières, puis on s'isole de son environnement. On n'est plus du tout en communication avec son environnement. Et puis finalement, c'est la vie de musulman protégée. Mais notre objectif, finalement, ce qui nous est demandé ici, c'est effectivement de porter la foi. Mais regardez tous les prophètes. Ils croient, mais ensuite ils ne s'arrêtent jamais de parler de ce qu'ils croient. Ils ne s'arrêtent jamais d'être en communication avec ceux qui sont leurs adversaires. Donc, ceux qui sont leurs adversaires parfois, ou simplement ceux qui pensent différemment d'eux d'autres fois. Donc, ils vont aussi à la recherche de cette communication. Et nous, en particulier, la conscience critique, la foi et la conscience critique, ensemble, doivent nous faire comprendre, doivent nous porter à cette communication permanente. Alors prenons, comme il vous est donné dans votre plan, les premiers versets du passage de Surat al-Anbiya, les versets 51 à 56. Ma'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين
قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. Il nous a dit ceci dans les versets qui nous concernent. En effet, nous avons mis auparavant Abraham, donc dès sa jeunesse, sur le droit chemin. Nous en avions bonne connaissance, nous le connaissions, nous étions parmi ceux qui le connaissaient. Quand il dit à son père et à son peuple, que sont ces statues auxquelles vous vous attachez? Ils dirent, nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. Il dit, certainement vous avez été, où vous êtes, où vous furent, où vous étiez, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. Ils dirent, viens-tu à nous avec la vérité, ou es-tu de ceux qui jouent, es-tu de ceux qui plaisantent? Il dit, mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur, est certes le Seigneur des cieux et de la terre, et c'est lui qui les a créés. Je suis en cela de ceux qui témoignent, et je suis de ceux qui témoignent de cela. Dernier verset important, nous y reviendrons, et ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'histoire d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il nous dit de cette histoire? Ce qu'il nous est dit, c'est que dès son enfance, et ça permettrait aussi de penser qu'il était dirigé dès son enfance, et donc il n'a cette initiation telle qu'elle était présentée dans l'autre passage dont je parlais, n'est pas véritablement ce qui était la bonne interprétation, mais plutôt une sorte d'éducation de son peuple. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dès l'enfance, il a mis Ibrahim alayhi salam sur la voie. Il était de ceux qui le connaissent, et il l'a amené dès son enfance vers le tawhid. Et on sait d'ailleurs, et si on étudie l'ensemble de la vie des prophètes, de l'histoire de cette prophétie, de ce cycle de la prophétie, on s'aperçoit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que tous ceux qui furent prophètes avaient des signes dans leur enfance, étaient déjà guidés dans leur enfance, et c'est bien sûr le cas de Muhammad ibn Abdillah alayhi wassalam. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala le dit, nous lui avons donné cette direction dès son enfance, nous étions de ceux qui le connaissent. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son père, et il dit à sa communauté, donc vous voyez son propre père, et Dieu sait s'il est attaché affectivement avec lui, et on sait qu'il est attaché affectivement avec lui, et il va débattre avec son père. Et il est attaché à son peuple et il va débattre avec son peuple. Exactement comme Muhammad ibn Abdillah alayhi wassalam. Ils vont débattre avec leur peuple, c'est-à-dire dans l'adversité, ils débattent. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est que la conscience critique, elle est la conscience qui sait analyser la portée de l'argument de l'interlocuteur et qui sait répondre. Et ici, il leur pose la question. Il pose une question d'abord, il n'affirme pas immédiatement l'absolue inconsistance. Il va y parvenir à cette absolue inconsistance. Mais avant cela, il dit, mais que sont ces dieux auxquels vous vous attachez? Et que disent-ils? Donc, il les interpelle sur quelque chose qui le choque, des statues qu'ils adorent. Et il interpelle son père comme sa communauté. Et eux, leur réponse est de dire, nous avons trouvé nos pères qui les adoraient de la sorte. Ils faisaient ainsi. Donc, première réaction, la réponse de la logique, pourquoi croyez-vous en ce que vous croyez, c'est nous avons trouvé nos pères faisant la même chose. Et c'est souvent comme cela. La première des choses qui interpelle quand vous venez avec un message, qui est un message nouveau, qui est un message qui interpelle et qui oriente les gens vers le tawhid, la première réaction des gens, c'est toujours de considérer le lien qu'il y avait avec leur passé. Quand vous venez avec un message nouveau, vous perturbez le lien que les gens ont avec leur propre histoire. Et c'est la première des réactions que les gens ont, c'est-à-dire vous venez déranger finalement ce qu'on a toujours cru. Comme parfois on trouve encore en France, on arrive avec la religion musulmane, on essaie de pratiquer dans la discrétion et en même temps dans l'honnêteté, dans la sincérité, et immédiatement ce qui nous est dit c'est mais nous, hier, nos parents se sont battus contre la religion, se sont battus contre le catholicisme, comme si finalement on justifiait les postures d'aujourd'hui par une histoire qu'il faut connaître. Et systématiquement c'est comme ça. Tout prophète qui est venu a trouvé en face de lui des gens qui rappelaient « nous avons vu nos pères faire la même chose, notre histoire elle est celle-ci ». Et cela veut dire qu'il faut reconnaître qu'il y a un lien entre ce présent et ce passé, et ici Ibrahim alayhi salam va leur dire « mais peut-être que ce n'est pas parce que vos pères le faisaient qu'ils avaient raison, vous pouvez être tous les deux, vous et vos pères dans l'erreur. Ce n'est pas un argument de dire « mon père le faisait ». L'argument, c'est de savoir pourquoi vous le faites. Ce n'est pas un argument de savoir que ton père croyait en quelque chose. Il faut, même par rapport à son père,
être dans un argument critique. Et si vous regardez bien le verset, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il dit à son père lui-même et à sa communauté. Et eux, ils disent, nos pères le faisaient. Et lui, il se distancie de son père parce que il ne suffit pas, papa, que tu penses ce que tu penses pour que ce que tu penses soit juste. Ce qui est la justice, c'est de savoir d'où vient l'argument qui va fonder cela. Est-ce que c'est un argument révélé? Est-ce que c'est un argument de vérité? Ou est-ce que c'est simplement un argument hérité? Un argument hérité n'a rien à voir avec un argument de vérité. Un argument de hérité peut être un argument faux. Et d'ailleurs, systématiquement, les peuples se tiennent à cela, comme pour légitimer leur propre histoire. Quand vous connaissez l'histoire de Moussa, alayhi salam, et de Haroun, son frère, et qu'ils vont au peuple, et quelle est la première réaction du peuple? أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض. Est-ce que vous êtes venus pour nous désorienter de ce que croyaient nos pères et que là, le pouvoir soit pour vous deux en l'occurrence, puisqu'ils parlent à Moussa et Haroun? Ce qui est tout à fait intéressant ici, c'est que leur première réaction, c'est de dire, si vous venez perturber notre calme, notre tradition, tout ce qui a fait le lien de père à fils ici, c'est que vous voulez sans doute autre chose que cela. Vous voulez déranger notre histoire et vous voulez le pouvoir pour vous. Toujours, systématiquement, les deux choses qui intéressent l'être humain, c'est qu'est-ce que vous venez déranger nos affaires ou dans nos affaires? Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que c'est le pouvoir? Et tout de suite après, nous ne croyons pas en ce que vous venez apporter. Et ici, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mesurer. L'interpellation par un nouveau message, l'interpellation par l'argument de vérité se verra souvent confrontée à deux choses. Perturber le calme de nos traditions, même si nos traditions, on n'a même pas vérifié qu'elles étaient vraies ou fausses, mais elles sont comme ça, parce que nos pères faisaient comme ça. Et puis la deuxième des choses, c'est, si vous venez faire cela, c'est que vous avez sans doute une intention de pouvoir, une intention de prendre le pouvoir. Et ce qui va être montré ici par les prophètes, c'est, je viens avec l'argument de vérité questionner vos arguments hérités, et je ne cherche pas le pouvoir parmi mon peuple, puisque la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de pouvoir et de puissance qu'en Dieu. Je vous sers plus que je me sers de vous. Ça, c'est une dimension très importante du type de rapport, parce que cela veut dire finalement qu'en fait, quand on rentre avec l'argumentation, il faut avoir l'assurance d'être dans le vrai, mais l'humilité de servir la vérité, l'humilité de servir le vrai. Et c'est ce double rapport, c'est-à-dire qu'il faut jamais manifester cette arrogance de celui qui a raison, mais plutôt l'humilité de celui qui sert la raison et la vérité dans la raison. Tout ça, c'est ce que nous enseignent nos prophètes, et en particulier ici, Ibrahim alayhi salam. Donc ils lui répondent, pourquoi est-ce que tu es venu? Tu es venu avec l'argument de vérité, ou est-ce que tu es venu pour t'amuser de nous? T'amuser de nous, c'est-à-dire te jouer de nous, d'une certaine façon, comme quelqu'un qui voudrait le pouvoir. Donc toujours le même argument qui revient. Et ici, regardez la réponse d'Ibrahim alayhi salam, qui situe tout de suite son rôle dans l'axe vertical. Quand il dit, mais votre Seigneur, certes votre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, c'est lui qui les a créés, et je suis de ceux qui témoignent. Et ça, c'est un argument très très important. Parce que finalement, dans la conscience critique, il va y avoir deux dimensions. Il va y avoir la capacité à l'intelligence dans le dialogue, donc il écoute, il dit que sont ces idoles, puis ensuite il leur répond, et puis ensuite ce avec quoi il vient, c'est de dire, non, je suis dans la verticalité, ne vous trompez pas, je ne viens pas pour prendre le pouvoir, et je ne viens pas perturber votre tradition uniquement pour la perturber, je viens avec une dimension de vérité, c'est-à-dire l'argument de vérité. Et tout de suite après, il dit, et je suis de ceux qui témoignent de cela. Comme pour m'instituer son rôle, il est le témoin. Et le témoin intellectuel, spirituel et en acte, dans sa façon d'agir. Parce que finalement, si vous voulez le pouvoir, ça se voit. Toute personne qui veut le pouvoir dans son argumentaire ou dans sa façon d'être, dans son arrogance, ça se voit. Et lui, il dit, je suis avec Dieu, il est le Seigneur des cieux et de la terre, et vous allez voir, de par moi, de par mon propos, de par mon discours, le témoignage. Comme pour nous rappeler finalement le sens premier de ce que c'est que la da'wa. La da'wa, c'est pas convertir, c'est pas faire du prosélytisme, c'est porter témoignage. C'est-à-dire que là où je suis une question pour ton intelligence. Là où je suis un chemin pour ton cœur. Là où je suis un problème pour l'erreur.
C'est cela que veut dire finalement la présence, le témoignage. Comme pour nous également, parmi son peuple, quelque adversité que nous trouvions, être le témoin de la vérité. Et le témoin, il est celui qui va servir Dieu et qui va comprendre le sens fondamental de litakunu shuhada ala nas, pour que vous soyez témoins devant les gens. C'est assez étonnant d'ailleurs que Ibrahim, au moment où il discute avec eux, il dit: moi je ne suis que le témoin comme ça. Vous allez voir en moi, par l'utilisation que je fais de ma foi, par l'utilisation que je fais de mon intelligence, par l'utilisation que je fais de mon corps et de mon engagement, vous allez voir le témoignage qu'il est un Dieu, qu'il n'a pas d'associé et qu'il est au-delà de tout ce que vous allez avoir comme idole alentour. En général, quand on fait ce commentaire de ces passages-là, on saute ce petit passage, parce que c'est simplement, je suis le témoin de cette vérité, mais c'est très important de savoir dans le débat critique qu'est-ce que cela veut dire d'être le témoin. C'est-à-dire qu'en même temps, notre conscience critique, elle est en acte, elle est véritable, c'est même la façon dont je vais utiliser mon intelligence. Regardez Ibrahim alayhi salam, en même temps, une assurance terrible. Il peut parler à Nemrod et il lui dit, mais Dieu vient avec le soleil depuis l'Orient, vient avec l'Occident, il lui parle d'égal à égal, viens, vas-y, fais ce que tu dis, montre. Et tout à coup, il se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. Il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, et là, il est toute humilité. Montre-moi comment tu donnes la vie à la mort. Est-ce que tu ne crois pas? Certes, je crois, mais c'est pour que mon cœur s'apaise. Quelque chose de tout à fait étonnant. La capacité, quand on est humble avec Dieu, de savoir être assuré parmi les hommes. Assuré dans son argumentation, mais ça ne veut pas dire arrogant. Sûr d'une argumentation de vérité et humble devant la vérité. C'est cette attitude qui est finalement la bonne utilisation de sa conscience critique, véritablement de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vrai que vous voyez, et chez Moussa alayhi salam, quand il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir le voir, ils ont tous besoin, comme nous tous, de signes. Ils ont signes pour réconforter le cœur et leur permettre finalement d'utiliser à bon escient leur intelligence. D'ailleurs, il faut se rappeler en cela que tous les fuqaha mettent en évidence, et en particulier les usuliyin, ils mettent en évidence que pour pouvoir sortir toutes les prescriptions du Coran, il faut avoir ces deux qualités. Un cœur humble devant Dieu qui permet finalement à l'intelligence d'avoir le furqan devant le Coran, c'est-à-dire le discernement et de pouvoir tirer l'argument intellectuel du Coran. Mais sans cœur, on voit que la surface de la logique coranique, c'est avec le cœur que les choses se changent. Mais c'est un double travail. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas travailler l'usage de son intelligence, c'est ce qu'on appelle ici la conscience critique. Dans le deuxième passage, qui nous est la deuxième partie de ce passage, à partir des versets 57 à 63, il nous est dit la chose suivante. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Et puis ensuite قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Il nous a dit la chose suivante ici, dans les versets qui vont du verset 57 à 63. Et par Dieu, dit-il, je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez partis. Il les mit en pièces, hormis la plus grande des statues. Peut-être reviendrait-il, peut-être allait-il réfléchir. Ils dirent, qui a fait cela à nos divinités? Il est certes parmi les injustes. Certains dirent, nous avons entendu un jeune homme médire d'elle, celui-ci s'appelle Abraham. Ils dirent, amenez-le sous les yeux des gens, afin qu'ils puissent témoigner. Alors ils dirent, est-ce toi qui as fait cela à nos divinités? Abraham dit, c'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc s'ils peuvent parler, si elles peuvent parler. Ici on a le cœur de l'argumentaire, et le cœur du débat finalement, où Abraham les voit, il n'est pas satisfait de leur réponse et il dit je vais ruser. Et dans cette ruse, dans cette espèce de confrontation, il y a quelque chose qui s'apparente
à un mensonge qui va les amener à la vérité. Et on sait que le prophète alayhi salam a dit d'Ibrahim alayhi salam qu'il n'avait menti qu'en 3 circonstances. La première des circonstances, c'est une situation qui est relatée par rapport à cette histoire, où sur la route, en partant avec eux, il a dit « Inni saqim », c'est-à-dire « je suis malade » pour pouvoir rester, pouvoir s'occuper des statues. C'est la première. La deuxième, c'est celle-ci, c'est-à-dire où il dit c'est la grande qui l'a fait. Et la troisième, c'est dans une situation où il est avec Sarah, où il dira d'elle qu'elle est sa sœur et non pas son épouse. Donc on a ici une situation qui doit bien nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas de mentir pour mener à la conscience critique, mais ici c'est finalement une ruse qui va les faire entrer dans leur propre logique. Alors que fait-il ? Il va briser les statues et il va en laisser une pour leur montrer finalement quoi ? Pour leur montrer, vous adorez ce qui finalement est moins que vous. Puisque vous venez me demander à moi d'expliquer, eh bien demandez-leur, puisque ce sont ceux que vous adorez. Vous demandez à un homme qui est l'accusé de pouvoir justifier de la destruction de ceux que vous adorez. Vous adorez ce qui est moins que vous et qui ne sait même pas parler. Et finalement, eux qui sont en adoration devant ces statues, qui ont cette logique, et à un moment donné, d'ailleurs, ils vont se retourner entre eux, puis ils se disent, mais c'est nous qui sommes injustes. Tu sais bien qu'elles ne parlent pas, ces statues. Eh bien voilà, elles ne parlent pas, ces statues. Vous adorez ce qui est moins que vous. Et d'ailleurs, finalement, il faut s'apercevoir d'une chose, c'est que quand on y réfléchit bien, toute autre adoration que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, est finalement d'adorer quelque chose qui est moins que nous. Parce que notre intelligence, nos sentiments, notre émotion, finalement, d'adorer une montagne, d'adorer une statue, d'adorer l'argent, c'est toujours moins que nous, c'est moins que la qualité humaine. Finalement, le seul être qui est au-delà de tout et qui a pouvoir sur tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toute autre adoration est une adoration du moins. Et du moins et du relatif. Et du relatif, ça veut dire du contingent qui peut se briser. Et donc il rentre ici, Ibrahim alayhi salam, il rentre en dialogue avec eux, et il rentre en dialogue en leur montrant finalement le vide de leur croyance. Alors si on suit le fil des versets, il ruse et il les amène à cette réflexion que vos statues, que vos pères adoraient, que vous adorez, sont vides de sens. Elles sont vides de poids, elles ne peuvent même pas parler. Il y a dans ce passage-là une chose qui est importante, qui nous est rapportée également dans le passage et qui paraît anodine comme ceci. Et pourtant, on doit en tirer un enseignement. Première des choses qui apparaît clairement, c'est qu'il les a écoutés, il est entré dans leur logique et il a répondu à leur logique par leur logique. La conscience critique, c'est ça. C'est, par la force des choses, d'abord sentir qu'on est dans son peuple. Ça veut dire connaître les enjeux, connaître les façons de comprendre de son peuple. Entrer dans la logique de l'interlocuteur, et puis par sa propre logique, le faire venir à un enseignement. D'autres termes, ça veut dire faire confiance à son intelligence. Et c'est ça qui est tout à fait étonnant. C'est que finalement, vous pouvez voir des gens, dans leur façon de penser, vous pouvez dire, ils pensent mal. Ils utilisent mal leur intelligence. Mais penser que quelqu'un utilise mal son intelligence, ça ne veut pas dire qu'il faille perdre de vue et ne plus faire confiance au fait qu'il soit intelligent. C'est la différence entre ce qu'une personne est ou a et ce qu'elle fait de ce qu'elle a. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à tout le monde l'intelligence et il a donné à tout le monde, finalement, un corps. Je peux détester ce qu'une personne fait de son corps, mais je n'en perds pas le respect de son corps. Je peux ne pas aimer ce qu'une personne fait de son intelligence, mais ça ne veut pas dire que je dois ne plus considérer son intelligence. Et c'est ça qui est important, c'est que parfois vous avez des êtres très sophistiqués, extrêmement intelligents, qui utilisent leur intelligence d'une certaine façon. La conscience critique, c'est de dire, je n'aime pas tes conclusions, mais je sais que tu as les moyens d'en avoir d'autres, de conclusions. Parce que l'intelligence que tu as, elle est un don. Elle est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vois même un signe de Dieu en toi, même si toi, tu fais de ce signe quelque chose qui te mène à l'erreur ou à la fausse conclusion. Et donc, ça veut dire véritablement comprendre ici que on fasse confiance à la capacité
que l'autre a de comprendre. Et donc, il n'y a pas tout à dire, mais parfois à suggérer, parfois à faire comprendre. Et on le sait en matière pédagogique, on sait une chose, nous ne sommes jamais autant convaincus d'une preuve que quand c'est nous qui avons fait le chemin pour la trouver. Si quelqu'un vous dit c'est ça la preuve, vous êtes dans une situation où on dit bon ben voilà c'est ça parce qu'on me l'a dit ou on m'a amené trop facilement. Mais si quelqu'un est dans des cours de mathématiques, dans des cours de sciences, en particulier les sciences exactes, c'est d'autant plus vrai, mais même en philosophie ou en sciences humaines, quand vous avez fait le cheminement et que vous avez découvert les connexions entre les causes et les conséquences, eh bien quand vous arrivez à la conclusion, vous en êtes d'autant plus convaincu. Vous avez fait le chemin, vous en connaissez les différentes étapes. C'est exactement ce que fait Ibrahim alayhi salam. Il dit pas voilà ma réponse, il leur dit réfléchissez. Peut-être allez-vous comprendre que c'est par là qu'il faut venir pour arriver à la conclusion. Donc on a une première étape qui est finalement ce cheminement. Mais il y a une autre chose qui apparaît ici et qui est intéressante. On l'avait également avec Moussa alayhi salam. Et c'est vrai qu'elle peut passer inaperçue dans les versets que je viens de lire, et pourtant elle est capitale. C'est que qu'est-ce que font Pharaon avec Moussa alayhi salam et qu'est-ce que fait ici le peuple d'Abraham? Ils le font venir devant les gens. Amam an-nas, c'est-à-dire devant le peuple. Et vous vous souvenez peut-être d'une autre histoire qui est l'histoire de l'Ulam dans Al-Buruj, Surat Al-Buruj, qui sont les constellations, où l'enfant, il dit au roi, je veux que le jour où où la vérité va se manifester, le peuple soit là. Pourquoi? Pourquoi le peuple soit là? Parce qu'en fait, il y a une chose très très importante dans l'enseignement islamique. Quand le prophète alayhi salam nous dit que jamais ma communauté ne se mettra d'accord sur une erreur, c'est-à-dire ma communauté, elle ne va pas se mettre d'accord. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'il y a dans cette communauté quelque chose qui fait que quand on sent qu'il y a une erreur, majoritairement on ne suit pas. Ce pourquoi, par exemple, j'ai absolument aucune crainte par rapport à l'islam et les musulmans, où que ce soit, c'est que tous ceux qui nous viennent, les musulmans de service, qui sont en train de vendre leur religion en disant ça c'est pas islamique, ça c'est pas islamique, ou qui sont en train de présenter un islam sans islam, finalement si vous observez leur connexion avec la base, elle n'existe pas. La communauté ne suit jamais celui qu'elle sent ne pas être à l'intérieur des références islamiques. Et c'est comme ça tout le temps. Ça peut faire plaisir aux médias, ils vont pouvoir parler à certains, mais finalement la communauté ne suit pas. Pourquoi? Parce que finalement il y a quelque chose qui fait qu'il y a un équilibre. Même avec une communauté d'êtres qui pourraient être assez ignorants, ne pas savoir beaucoup de leur religion, quelque chose est la reconnaissance immédiate. Les gens perçoivent la vérité et les gens sentent quand il y a hypocrisie et mensonge. Et ça, c'est une bénédiction de cette communauté. C'est d'ailleurs un des éléments qui fait que dès le début, on sent qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire quelque chose qui est plutôt pour la galerie, plutôt pour parler au pouvoir que de parler de l'islam et de parler de ce que l'islam nous enseigne. Et systématiquement, ça revient. Le jeune homme, il dit, je veux tout le peuple. Je veux que quand tu vas me tuer, il le voit. Parce que ce que toi tu nies avec ton arrogance, le peuple le reconnaîtra avec son bon sens. Le bon sens du peuple. Et ici, on a la même chose avec Moussa alayhi salam. Quand il y a cette situation avec les magiciens, il dit, le peuple, je les veux, c'est le jour de la fête. Pourquoi? Parce que si toi, tu es tellement aveuglé par ton pouvoir et ton arrogance, le peuple ne l'est pas, il le verra. Et Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'amènent avec le peuple. Et il l'amène avec le peuple, et c'est un indice pour nous très important, qu'il va porter témoignage de cette vérité-là. Il va porter témoignage de cette vérité, et il va en porter témoignage tellement loin, qu'en fait, il va interpeller en même temps qu'il montre l'inconsistance de la foi ou de la croyance des gens, le peuple perçoit et doit percevoir et devrait percevoir et va le faire effectivement la puissance, le bien fondé de l'argumentaire ou de la preuve d'Ibrahim alayhi salam. Quel enseignement on peut tirer de cela? L'enseignement fondamental qu'on peut tirer de cela, c'est que l'islam, c'est une religion qui
pousse à l'intelligence de l'élite et des savants, mais qui se fonde sur la confiance et le bon sens du peuple. C'est une religion pour les êtres humains, le peuple. Et, si vous voulez, la mesure du bien fondé de l'islam, c'est souvent le peuple. La connaissance et l'élément de vérité dans la précision, c'est le ulama, c'est les savants, c'est l'élite, c'est vrai, mais jamais l'élite dans l'économie du peuple. Le peuple, l'élite, elle sert le peuple, c'est pas le peuple qui sert l'élite, et c'est vraiment la communauté qui doit être la garantie. Et donc il faut lui faire confiance. Il faut faire confiance à cette communauté. Et tout discours qui serait méprisant à l'endroit du peuple, ou qui serait éloigné du peuple, ou qui serait un islam de salon, un islam... Ce qu'on disait d'ailleurs au prophète, regarde tous ceux qui te suivent, c'est tous des paumés, ils savent rien, t'es suivi par rien. Mais la différence entre ceux qui me suivent et vous qui ne suivez pas, c'est que eux ils ont reconnu la vérité et que vous êtes dans l'erreur. Donc il vaut mieux être avec ceux qui sont modestes dans la vie et qui cherchent la vérité qu'être avec eux qui sont arrogants sur la terre et qui sont dans les ténèbres et qui sont vraiment dans l'ombre et qui ne voient plus, qui sont aveuglés par leur propre pouvoir, leur propre richesse ou leur prétendue suffisance. Donc ici, on a vraiment une compréhension de ce message qui vient du peuple et qui est de servir ce peuple, de servir la communauté, et là, il est devant eux. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on retrouve ici le fait de porter témoignage. Il va témoigner devant eux. Regardez, l'être humain qui va défier le pouvoir religieux de sa communauté, polythéiste, et qui se retrouve témoin. Donc, véritablement une attitude claire par rapport à son peuple. Et ça nous amène à un troisième enseignement. Avec les polythéistes et l'élite, avec son propre père, avec ceux qui confrontent, comme avec Nemrod, le roi, comme devant le peuple, une seule attitude, un seul discours, toujours le même, l'argument de vérité. Et c'est ça qui est important finalement. C'est que le contenu de tout ce que dit Ibrahim alayhi salam, comme de ce qu'a dit Moussa alayhi salam, comme que de ce qu'a dit notre prophète alayhi salam, le contenu il est toujours le même. Il s'adapte à l'intelligence de l'interlocuteur, mais le contenu est toujours le même, un discours. Or, le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas un discours. Nous avons un discours pour dans les mosquées, un discours pour le peuple général, mais finalement, si on considère que l'Europe, c'est notre peuple, ce qu'on dit dans les mosquées devrait pouvoir se dire à l'extérieur, et ce qu'on dit à l'extérieur devrait pouvoir se dire à l'intérieur. Tant qu'on a deux discours, c'est qu'on n'est pas chez nous, c'est que nous sommes des schizophrènes, c'est que nous avons un doublement de la personnalité. Donc on dit avec notre bouche, je suis chez moi, mais avec nos cœurs, on n'est pas chez soi. D'ailleurs, on ne sait même pas où on est. On ne sait même pas où est chez nous, finalement. Et comment voulez-vous porter témoignage de ce que dit votre message si systématiquement vous êtes accompagné avec l'idée d'un malaise de ne pas savoir où est votre demeure, où est chez moi. Ici, la position d'Ibrahim, elle est claire. Une parole devant son père, une parole devant son peuple, une parole devant les religieux de son peuple est toujours la même. Il y a un argument de vérité, je m'adapte à ton intelligence, mais je ne change jamais le contenu. Et malheur justement, en l'occurrence, à ceux qui changeraient le contenu sous prétexte qu'ils changent d'interlocuteur. Le contenu doit rester le même. C'est parfois la façon de parler. Bien sûr, on ne parle pas de la même façon quand on est dans une banlieue que quand on est à l'université, mais le contenu doit être le même. C'est le mode de présentation des choses qui change et non pas le sens profond du message. Et là, c'est trois enseignements qu'il faut maintenir. Et pour terminer, dans les passages, les derniers versets de ce passage, les versets 64 à 67, regardez ce qui nous est dit. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. Regardez ce qu'il nous est dit, se ravisant alors qu'il leur dit demandez-leur, il dit se ravisant alors, ils dirent tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Il dit adorez-vous donc en dehors de Dieu ce qui ne saurait en rien vous être utile, ni vous nuire. Fi de ce que vous adorez en dehors de Dieu. N'allez-vous donc pas réfléchir, n'allez-vous pas utiliser votre intelligence, n'êtes-vous pas prêt à comprendre? Et ici on a finalement la chute de ce passage-là,
Et c'est important que Ibrahim alayhi salam interpelle finalement leur intelligence, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, il les pousse à réfléchir, et donc il fait confiance à leur intelligence au-delà de l'erreur dans leur façon d'utiliser leur intelligence. Ce qui est important également dans ce passage, quand il leur dit vous adorez ce qui nous est inutile, quand ils vont vers les dieux et qu'ils reviennent et qu'ils lui disent mais tu sais bien qu'ils ne parlent pas. Avant cela, ils disent c'est vous qui êtes les vrais injustes. Donc il y a une permanence ici dans le débat, le terme injustice. Dieu n'oriente pas ceux qui sont injustes. On l'a vu avec Nemrod. Dieu n'oriente pas, ne guide pas un peuple injuste. Ici, de nouveau, il y a une injustice. Systématiquement, il y a, dans la présentation de l'islam, dans l'utilisation qu'il y a de notre intelligence, la notion fondamentale de justice et d'injustice. D'ailleurs, dans l'autre passage où Ibrahim alayhi salam parle de l'étoile, puis ensuite de la lune, puis ensuite du soleil, la même occurrence apparaît. Ceux qui croient et qui n'habillent pas leur foi d'injustice. Ceux-ci, ils ont la sécurité et ils sont orientés. Si on réfléchissait à ça, on s'apercevrait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, systématiquement, il amène à cette réflexion fondamentale que la mauvaise utilisation de l'intelligence à partir de la foi, c'est une injustice à son propre égard et à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il a été demandé au prophète, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire ceux qui n'habillent pas leur foi de dhulm? La réponse, on l'a de Surat Luqman. C'était dans la Surat Luqman où il est dit, où Luqman parle à son fils et il dit Inna shirk la dhulmun adim. Le shirk, c'est-à-dire l'association, est un péché, est une injustice majeure. En d'autres termes, shirk, qu'est-ce que c'est? C'est une mauvaise utilisation de son intelligence pour adorer ce qui n'est pas Dieu. Ça peut être n'importe quelle occurrence qui prend plus de place dans notre cœur qu'il en est, qu'on est la réalité. N'importe laquelle. C'est vrai que ça peut être les statues comme ici. Mais finalement, ici, les petites statues que finalement, ils cassent. Oui? C'est comme finalement, si vous cassiez les grandes multinationales, tous les habits les habits de marque, si on casse les habits de marque, si on casse Coca-Cola, si on casse les belles voitures, tout ça on le casse. Puis si les gens disent qui a cassé tout ça, vous vous tournez et vous dites demandez au Dieu de l'argent, il va vous répondre, parce que finalement c'est la même chose. Le Dieu argent, qui est le Dieu de toutes ces petites idoles que l'on adore. La même attitude, on pourrait l'avoir aujourd'hui, comme Ibrahim alayhi salam à cette époque. Et vous vous retournez vers les gens et vous leur dites, n'allez-vous pas comprendre que finalement votre adoration de l'argent, de l'apparence, c'est finalement en cascade toute cette petite adoration de tout ce que sont les idoles de la consommation aujourd'hui. Mais cela, ça se comprend par l'intelligence, ça se comprend par une attitude critique. Et si nous devions conclure ce tafsir, nous dirions qu'au premier chef, la première des choses qui est importante, c'est l'écoute. C'est Ibrahim alayhi salam qui écoute, comme Moussa a écouté. Ils écoutent, ils essayent de comprendre leur environnement. Mais ils écoutent un environnement qu'ils considèrent être le leur. Ils sont chez eux et ils écoutent ce qui se passe à la maison. Ils écoutent ce qui se passe à la maison. Et à partir de cette écoute-là, ils comprennent la logique de ce qu'il leur est dit. Et ils vont répondre à la logique de l'autre par sa logique. C'est-à-dire, voilà ce que tu m'as dit, voilà ce à quoi je vais te répondre. Et dans cette réponse-là, il porte témoignage qu'il est un Dieu unique, qui dépasse l'ensemble des accidents de l'histoire et qui est le seul absolu et qui est celui auquel il faut s'attacher. Donc, une dimension ici de compréhension fondamentale de porter témoignage devant les gens. Et en même temps qu'il porte témoignage, et en rentrant dans la logique de l'autre, il sait une chose, faire confiance au bon sens profond de la conscience populaire, de la conscience du peuple, de la conscience. Et ça ne doit pas nous gêner que finalement des populations entières soient peu éduquées, ça ne doit pas nous gêner au sens par rapport au bon sens. Bien sûr, ça doit nous gêner fondamentalement parce qu'il faut dispenser la science, il faut que les gens le sachent de plus en plus, mais ça n'est pas un indice
de l'erreur de la communauté, c'est un indice de déficience, de manque profond quant au savoir, mais le bon sens reste, le bon sens demeure. Et ici, ce bon sens, il faut en porter témoignage devant tout le monde avec une chose, une seule parole, la même devant les religieux, devant les êtres de pouvoir, devant l'élite et devant le peuple, le même contenu, adapté dans la façon d'être présenté, mais le même contenu. Et ça, si on pouvait l'entendre, si aujourd'hui les musulmans d'Occident pouvaient entendre qu'il faut cesser cette espèce de duplicité du discours, un qu'on a entre nous, un qu'on a avec les autres, c'est pas du témoignage que l'on porte ici, c'est simplement, ou si c'est un témoignage de la duplicité, et finalement, au bout du compte, faire confiance à l'intelligence de celui à qui l'on parle. Je n'ai pas donné toutes les réponses, mais ce que je te dis est tellement évident que si tu utilises mieux l'intelligence que tu portes, à laquelle je fais confiance, je fais plus confiance à ton intelligence qu'à la façon dont aujourd'hui tu l'emploies, et bien peut-être que demain, Inch'Allah, tu arriveras à des conclusions qui sont des conclusions plus élaborées. La conscience critique, c'est ça, c'est cette capacité à partir de la foi de pouvoir comprendre la logique, de pouvoir répondre à la logique de l'autre par sa logique et pouvoir l'amener à une réflexion fondamentale. La foi, elle a besoin de cette intelligence-là. Elle se fonde sur cette intelligence-là. Et le problème des musulmans aujourd'hui, c'est que de penser qu'un discours sur la foi est évidé d'un discours sur l'intelligence, alors que tout en islam dit, il n'y a pas de foi profonde sans intelligence active. Pour plus d'informations sur nos productions, visitez notre site www.islam-france.com. Vous pouvez également commander notre catalogue en nous écrivant aux éditions Tawhid, boîte postale 6100, 69 392, Lyon CEDEX 03.